Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous vous demandez déjà qu'est-ce que je fais ici dans ce cadre. On n'est pas du tout dans le décor habituel pour cette vidéo parce que je suis en vacances en Californie. Et donc je suis obligé de faire cette vidéo dans ce cadre là. En tout cas, même si je suis de l'autre côté de l'Atlantique, ça me tenait à cœur de parler du Manchester City de Pep Guardiola parce qu'on en parle beaucoup cette saison. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai déjà fait une première partie sur cet homme il y a un an et demi qui avait plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a eu des changements majeurs qui expliquent et qui font que Manchester City est plutôt performant cette saison et qui pourrait faire le triplé, dont la fameuse Ligue des Champions tant attendue du côté des supporters des Citizens. On va parler déjà du système de jeu que Guardiola des systèmes de jeu que Guardiola a l'habitude de mettre en place cette saison. En premier lieu, il y a le 3-2-4-1 qu'il utilise quand même pas mal. Après, il y a le 4-3-3 et il y a aussi le 5-2-3-1. Donc trois systèmes qu'on retrouve beaucoup dans cette équipe. Mais pour faire cette analyse tactique, partons sur le système habituel, le 3-2-4-1, où on retrouve à peu près les mêmes joueurs à chaque fois. Ederson en gardien de but, Ake, Diaz, Akanji pour les trois défenseurs centraux, Rodri et Stones juste devant la défense, avec Grealish et Silva en ailier, on va dire en piston aussi, on peut les appeler comme ça, Gundogan, De Bruyne en numéro 8 et Haaland en pointe. Le gros changement, c'est que Erling Haaland est arrivé cette saison et City a enfin un numéro 9 pur et ça change tout le jeu. Vous allez comprendre, je vais l'expliquer pourquoi l'arrivée d'Haaland a tout changé dans la vision du football de Pep Guardiola. Je le rappelle, Pep Guardiola, c'est au niveau des préceptes tactiques, c'est un adepte du jeu de position, de la création d'espace par les mouvements, de la forte possession et pressing intense sur l'adversaire à la récupération. Au niveau tactique, en phase défensive, l'équipe de Pep Guardiola, elle ressemble plus à un 3-2-4-1 comme je l'ai expliqué juste avant, elle ressemble à un 4-2-2-2. Et comment ça s'organise? Stones vient en défense, donc faire la défense à 4. Gundogan, Rodri s'aligne juste devant la défense. On a Grealish, Silva aussi en paire de deux joueurs. Et Haaland, De Bruyne qui monte d'un cran pour aller défendre. Alors l'objectif c'est quoi? C'est faire un pressing haut sur l'adversaire, donc à la récupération, à la perte du ballon, faire un pressing haut sur l'adversaire dans son propre camp. Et emmener l'adversaire dans des zones difficiles de progression. Ça veut dire que les adversaires, dans certaines zones, vont avoir un peu de mal à construire leur jeu et faire progresser le ballon. Et ces zones-là, par rapport aux courses des joueurs, par rapport à la course d'Haaland en premier lieu, parce que considéré comme le premier défenseur avec De Bruyne, par rapport à la direction des courses, et le ballon chez l'adversaire va être emmené dans certaines zones. Et par exemple, ils vont l'enfermer sur les côtés, il y aura de moins en moins de solutions parce qu'on aura 3, 4, 5 joueurs de City sur le porteur du ballon. Et donc ça contraint à faire quoi chez l'adversaire? À dégager loin le ballon, parce qu'il n'y a pas de solution et il y a un risque de perdre le ballon dans son propre camp. Quand on dégage le ballon face à City, on retrouve dans le jeu aérien des joueurs comme Diaz, Stones, Akanji et d'autres. Et donc c'est très compliqué de gagner des duels aériens face à des joueurs comme ça. Et qui fait que City récupère le ballon directement derrière. Et ce qui fait la différence cette saison, le pressing qu'on voit régulièrement, c'est un pressing en 4-4-2. Avec une zone de 2 joueurs sur la largeur, vous le voyez très bien. Un des deux joueurs, que ce soit l'ailier ou le latéral, qui va verrouiller l'axe, qui va attaquer le porteur du ballon, en tout cas attaquer au niveau du pressing les défenseurs adverses dans l'axe. Et il y a un des deux joueurs qui va rester sur la largeur pour verrouiller cet endroit. Et l'objectif derrière tout ça, c'est de récupérer le ballon le plus vite possible. Donc déjà, vous voyez le nombre de joueurs qu'il y a dans l'axe pour empêcher les joueurs adverses de faire leur progression du ballon. Donc le pressing, il n'est pas fait n'importe comment. Chaque joueur a son rôle, à proprement parler. Et derrière, plus on va récupérer vite le ballon et plus ça permettra de se créer des espaces. Parce que en face adversaire, en faisant progresser son ballon, en construisant son jeu, et ils ont commencé à faire des mouvements, il y a des joueurs qui ont commencé à aller vers l'avant. Et donc ce qui fait qu'après City, en récupérant le ballon vite, par exemple dans les pieds d'un défenseur central, derrière un défenseur central, il n'y a plus personne. Donc c'est ça l'objectif derrière, c'est de pouvoir vite récupérer le ballon pour avoir les meilleures occasions possibles en phase défensive. Et derrière tout ça, donc les ailiers qui pressent l'axe, et après De Bruyne et Haaland qui vont rester dans l'axe. Et qui vont rester dans l'axe pourquoi? Parce qu'ils protègent l'axe et ils empêchent les défenseurs qui ont le ballon de relancer dans l'entrejeu. Et du coup d'aller trouver des solutions ailleurs. Alors que les ailiers viennent de toutes parts aussi sur les côtés. Donc c'est très compliqué à gérer si on n'est pas une équipe qui est habile techniquement. Et on a vu que Manchester City
le pressing c'était un fait d'armes très important cette saison, donc ça fait beaucoup de différence, notamment en Ligue des Champions et en Première Ligue. En phase offensive, on a affaire à une révolution du côté du jeu de Guardiola qui est habitué au tiki-taka, qui vient du FC Barcelone, qu'il a fait émerger au Bayern Munich et qui là aussi l'a installé depuis 2016 à Manchester City, c'est d'ailleurs toujours le cas, mais il y a quelque chose à noter en s'appuyant sur le match contre Arsenal, c'est que cette équipe de Manchester City sait s'adapter à son adversaire, contrairement aux autres années où Guardiola était avec sa philosophie de jeu, il voulait rien entendre et maintenant il fait un peu plus de concessions et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles City peut espérer aller très loin dans les 3 compétitions dans lesquelles cette équipe est encore engagée. Donc avec Guardiola, vous l'avez bien compris, c'est adepte des relances courtes, du tiki-taka, pionnier de la possession du ballon. Donc Guardiola a modifié une partie de son jeu pour en faire une équipe un peu plus kick and rush. Kick and rush, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. C'est un jeu à l'anglaise beaucoup plus direct et qui a montré son efficacité contre Arsenal justement. Donc on parle d'adaptation. Guardiola face à Arsenal a vu que c'était une équipe qui pressait énormément. Et au début du match, on a vu 4 joueurs pressés sur les défenseurs, pressés sur le camp adverse, sur le camp de City tout simplement. Et donc face à ça, le pressing est tellement intense que les joueurs de City, habiles techniquement comme ils sont, peuvent pas forcément toujours se sortir de ce genre de situation. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils ont un joueur comme Haaland qui est là pour réceptionner les longs ballons de la tête. Donc c'est ce qu'ils font. Ils font des longues transversales vers l'avant sur Haaland qui a un jeu de pivot à ce moment-là. Et De Bruyne, comme il gravite autour de lui, on l'a vu contre City. 2 passes D de Haaland pour 2 buts de De Bruyne. Donc on voit que City s'est servi d'Haaland pour pouvoir jouer en jeu beaucoup plus direct au lieu de faire 20-30 passes avant une frappe. Ils ont fait une longue transversale, Haaland récupère, peut-être un 1-2 et puis après il y a l'action du but directement et beaucoup plus d'espace derrière parce que pressing intense de l'adversaire, donc l'adversaire est dans le camp de City. Il n'est plus dans son propre camp, hein. Les joueurs d'Arsenal sont plus dans leur camp. Donc City, long ballon et avec Haaland, redoutable. Donc difficile d'avoir un jeu de passe courte et de possession contre ce genre d'équipe. C'est très impressionnant de voir comment il a réussi à s'adapter. En possession, je vais rien vous apprendre, hein. Là j'ai parlé un peu du kick and rush, du jeu à l'anglaise un peu direct, des joueurs très bons au niveau aérien, avec un pivot qui permettent notamment au milieu offensif de s'illustrer. Là on va parler de la possession de Guardiola qui est toujours d'actualité, même s'il y a une certaine révolution sur le kick and rush. Au niveau de sa possession du ballon, c'est jouer avec une forte possession d'un bout à l'autre du terrain pour pouvoir faire bouger le bloc adverse. Et donc à un moment donné, comme les joueurs adverses courent beaucoup, il y a forcément un moment où le positionnement d'un ou 2-3 joueurs va pas être très cohérent parce que à force de courir, à force de voir le ballon passer très vite, c'est là qu'il faut trouver une faille. Donc c'est trouver la faille en faisant circuler le ballon. Ça c'est du Guardiola tout craché et il continue à le faire sur certains matchs. Et donc dans ce genre de possession de balle, il y a des rôles très définis pour chacun. Ederson qui a un très bon jeu au pied, qui est la première rampe de lancement. Les 3 défenseurs centraux qui organisent le jeu à partir du rond central parce qu'ils sont très haut sur le terrain quand ils se mettent à jouer en possession du ballon. Et ces 3 défenseurs centraux qui doivent être écartés au maximum sur la largeur pour pouvoir au mieux organiser sa construction, avoir les meilleures solutions possibles, que ce soit dans l'axe du terrain ou sur les côtés. On a le pivot Rodri qui est un peu le Busquets New Generation et qui permet à City d'être alimenté en ballon, que ce soit les 8, donc Gundogan et De Bruyne qui sont des joueurs qui vont vraiment beaucoup vers l'avant, alimenter les côtés aussi. C'est un joueur qui perd très rarement le ballon et qui peut faire très bien circuler le ballon. C'est une sentinelle. Devant on a Gundogan et De Bruyne qui sont des passeurs, qui sont des buteurs, qui sont des joueurs qui sont très prolifiques offensivement, que ce soit au but, à la passe, qui font le lien avec Grealish, Silva ou Mahrez et Haaland tout simplement. Et donc parfois on retrouve des séquences de possession où De Bruyne et Gundogan sont sur la ligne défensive adverse à côté d'Haaland pour faire un surnombre offensif. Parlons de Stones aussi qui est à côté sur le papier de Rodri. Mais l'histoire est tout autre sur le terrain. Rodri est quand même positionné en pointe basse. Stones qui est plus un électron libre, alors que on connaît Stones, hein, c'est un défenseur. Parfois il vient entre les 3 défenseurs pour faire une ligne de 4 en phase défensive, je l'avais expliqué. Mais surtout il prend beaucoup de liberté offensive en termes d'organisation. Il a un très bon jeu au pied, il s'est écarté facilement, il joue entre les lignes. C'est un très bon joueur. C'est une autre trouvaille, révélation, révolution on peut dire de Guardiola cette saison.
faire de Stones un milieu polyvalent et qui, grâce à Rodri qui organise le jeu, d'être un peu plus un cran dessus au niveau, un cran dessus sur le terrain tout simplement. Et c'est une menace offensive supplémentaire. Guardiola a toujours préconisé d'avoir un pivot qui organise le jeu et pas d'en avoir deux, ce qui permet d'avoir plus de joueurs en fait devant. Alors parlons désormais de Grealish, Silva, des ailiers, de Mahrez qui sont souvent sur leur faux pied. C'est le cas pour Grealish côté gauche, c'est le cas pour Silva et Mahrez côté droit, qui permettent de rentrer dans l'axe, de participer au jeu parce que Guardiola veut un maximum de densité dans l'axe, d'avoir des joueurs qui permettent d'organiser le jeu, d'avoir des bons pieds. On voit que Walker ne joue pas forcément cette saison, moins qu'avant, parce que c'est un joueur qui est pas très bon dans l'organisation du jeu, qui est pas très bon pour faire tourner la balle. C'est un joueur qui va sprinter, qui va courir, qui va centrer, et face à des joueurs, des ailiers offensifs adverses très performants et très rapides, là Guardiola se dit ce serait peut-être intéressant de mettre Walker. Là dans ces conditions là, on a du Grealish, on a du Mahrez, on a du Silva qui aime bien organiser le jeu, et en rentrant sur le pied, sur le faux pied dans l'axe, aussi permet de faire des centres au second poteau. On sait qu'on a Haaland et on sait qu'on a d'autres joueurs qui peuvent remiser après dans la surface de réparation. Ils ont marqué énormément de buts comme ça. Je peux parler aussi de Cancelo qui le faisait très souvent quand il était à City. Il rentre dans l'axe, pied droit, et puis quand il avait centré au deuxième poteau pour Haaland qui avait mis un espèce de but kung-fu à la Zlatan. Donc c'est un peu dans ce registre là que Grealish et Silva évoluent, Mahrez également. Et puis on a Haaland qui change tout le jeu de Manchester City et qui finalement, même s'il n'est pas forcément un joueur qui organise le jeu, qui est habile techniquement dans les petits espaces, on peut se servir de lui en tant que pivot pour remiser de la tête sur les pieds. On peut se servir de lui par rapport à la vitesse, donc dans la profondeur. C'est quand même un joueur qui est assez complet finalement. Et sur les coups de pied arrêtés et sur certaines situations, c'est un tueur. C'est un tueur. On a vu son quintuplé en Ligue des Champions. Même si c'est des buts où le ballon revient sur lui, il a toujours un jeu de position. Il est toujours au meilleur endroit pour marquer en fait. Et il a cet instinct de tueur tout simplement. Et c'est ce qui manque à Manchester City. Et ça peut faire toute la différence. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur Manchester City, sur l'aspect tactique. J'aurais pu rentrer beaucoup plus en détail parce que Guardiola, c'est un cerveau qui est énorme, avec énormément de systèmes, énormément de détails tactiques. Mais ça c'est le gros du gros en tout cas pour comprendre le système de jeu, la phase défensive, la phase offensive, et aussi pour comprendre comment Guardiola a évolué. Qu'est-ce qui lui permettrait de faire gagner son équipe en Ligue des Champions. Et donc tout cet aspect révolutionnaire qu'il a apporté à sa philosophie de jeu qui voulait pas trop bousculer quand même de manière générale. Donc c'était intéressant pour moi d'en parler parce que Manchester City, Real Madrid approche à grands pas. On est à quelques jours de ce grand choc. J'ai hâte de le voir en tout cas, de pouvoir aussi rebondir dessus et vous offrir une analyse dessus j'espère. Peut-être après le match aller-retour pour pouvoir faire un éventail assez complet sur les deux matchs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Aussi si vous avez des remarques à faire sur l'aspect tactique de Guardiola tout simplement. Et me recommander des vidéos, des idées de vidéos. D'ailleurs je vous remercie d'avoir voté sur le sondage pour la plupart d'entre vous d'avoir voté pour une réponse. Et ça me permet aussi de savoir ce que vous voulez tout simplement sur cette chaîne. Je le ferai un peu plus souvent. Au moins on est d'accord ensemble pour le genre de sujet qu'on peut traiter ensemble. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai hâte de vous retrouver dans mon décor habituel. Ciao ciao.